Salut à toi! Si tu es au collège ou en seconde et que tu te demandes quelle orientation choisir pour la suite, cette vidéo est faite pour toi. On va parler de deux parcours qui s'adressent aux élèves qui aiment comprendre comment les objets fonctionnent, programmer, construire, inventer et travailler sur des projets concrets. Ces deux parcours, ce sont la STI 2D et la spécialité Sciences de l'ingénieur, qu'on appelle aussi SI. Le but de cette vidéo est de te présenter nos sections du lycée Guillaume Apollinaire de Nice et de t'expliquer simplement la différence entre les deux, ce qu'on y fait concrètement, à qui ça correspond et vers quelles études et quels métiers ça peut mener. Tu peux déjà te poser quelques questions. Est-ce que tu aimes comprendre comment fonctionnent les objets autour de toi? Est-ce que tu t'intéresses à la programmation, aux robots, aux voitures, aux objets connectés, aux bâtiments, à l'énergie ou à la mécanique? Est-ce que tu as envie de créer des choses utiles, d'améliorer des objets du quotidien ou de travailler en équipe sur des projets concrets? Et est-ce que tu te vois plus tard développeur, ingénieur, technicien, architecte ou chef de projet? Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces questions, alors il y a de grandes chances que la STI 2D ou la SI puisse te plaire. Il faut bien comprendre une chose. La STI 2D et la SI ont le même esprit, mais ce ne sont pas exactement les mêmes parcours. La STI 2D, c'est une voie technologique. Elle est plus concrète, plus pratique, avec beaucoup de techniques, beaucoup de projets, et une approche très orientée vers le réel. C'est une bonne voie si tu préfères apprendre en faisant. La SI, c'est la spécialité sciences de l'ingénieur dans la voie générale. L'approche est plus scientifique et plus analytique, même s'il y a aussi de la pratique et des projets. Et surtout, en voie générale, tu gardes deux autres spécialités en plus de la SI. Donc, pour résumer, la STI 2D, c'est plus concret et plus immersif. La SI, c'est plus scientifique et plus général. La STI 2D, ça veut dire Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Dit plus simplement, c'est une filière pour les élèves qui veulent travailler sur des systèmes réels, des objets, des bâtiments, de l'énergie, du numérique et de la conception, avec une logique d'innovation et de développement durable. Un des avantages de la voie technologique, c'est qu'en entrant en STI 2D, tu n'as pas à construire toi-même une combinaison de spécialités. Tu entres dans une filière cohérente, déjà pensée autour des sciences et de l'ingénierie. En première STI 2D, tu as trois grands enseignements de spécialité. Physique, chimie et mathématiques, pour approfondir les bases scientifiques, utiles à la compréhension des systèmes techniques. Innovation technologique, qu'on appelle IT. C'est un enseignement centré sur la création de projets techniques qui répondent à des besoins concrets. On y apprend à travailler en équipe, à gérer un projet, à chercher des solutions et à faire de la programmation, de la modélisation 3D ou de la robotique. Ingénierie et développement durable, appelé I2D. C'est vraiment le cœur de la STI 2D. C'est là que tu vas apprendre les grandes bases de l'ingénierie. L'informatique, la conception mécanique, l'électronique, l'électricité et l'architecture. Donc en première, tu découvres tous les grands domaines de l'ingénierie. En terminale STI 2D, tu choisis une dominante parmi 4 grands domaines. Et là, il faut être clair, parce que beaucoup d'élèves entendent les acronymes sans vraiment savoir à quoi ils correspondent. AC, ça veut dire architecture et construction. Si tu aimes les bâtiments, la construction, l'aménagement, les ouvrages et les solutions pour construire de manière plus durable, alors AC est le domaine qui s'en rapproche le plus. SIN, ça veut dire système d'information et numérique. Là, on est dans tout ce qui touche au numérique. La programmation, le code, les systèmes intelligents, les objets connectés et les systèmes communicants. Donc si tu aimes coder, programmer ou travailler autour de l'informatique, c'est SIN. E-Tech, ça veut dire innovation technologique et éco-conception. C'est le domaine le plus proche de la mécanique et de la conception de produits. On réfléchit à la forme d'un objet, à son fonctionnement, à sa structure, à ses matériaux, à sa fabrication et à son amélioration. Donc si tu aimes imaginer des objets et comprendre comment ils sont conçus, c'est E-Tech. EE, ça veut dire énergie et environnement. Là, on parle de gestion de l'énergie, d'électricité, de performance énergétique, d'énergie renouvelable et de solutions pour mieux produire, utiliser et maîtriser l'énergie. Donc si tu t'intéresses à l'électricité et à l'énergie, c'est EE. La STI 2D, ce n'est pas juste rester assis à écouter un cours. C'est une filière où on travaille sur des projets, où on cherche des solutions, où on teste, où on conçoit et où on présente son travail. Au lycée Guillaume Apollinaire, nous participons chaque année à des concours technologiques pour valoriser le travail des élèves et leur permettre de vivre de vraies expériences de projet. En 2021 et 2022, il y a eu la serre autonome, une serre qui récupère l'eau de pluie
qui est alimenté par des panneaux photovoltaïques et qui est piloté à distance grâce à des capteurs et des cartes électroniques. Il y a eu aussi Smart Bottle, champion académique des Olympiades de sciences de l'ingénieur en 2023. 16e au niveau national et première équipe nationale de STI2D cette année-là. L'objectif était de concevoir un système capable de suivre l'hydratation d'un sportif et de lui donner des conseils personnalisés. On peut aussi citer SmartRun, vice-champion académique en 2024, un système qui détermine le niveau d'endurance d'une personne et lui propose un entraînement personnalisé. Il y a également Light My Way, vice-champion académique en 2024, puis champion académique en 2025. C'est un système qui permet d'économiser de l'énergie dans les parkings souterrains en gérant intelligemment les éclairages à l'aide de l'intelligence artificielle. Et enfin, Extraordinaire, vice-champion académique en 2025, un projet qui imagine un nouveau moyen de transport pour la ville de demain en utilisant des équipements urbains déjà existants. Donc si tu aimes quand les choses sont concrètes, visibles, utiles et que tu veux apprendre en fabriquant ou en imaginant des solutions, la STI2D peut vraiment te correspondre. Et si tu veux voir plus de projets ou des vidéos d'explications, tu peux aller sur le site du lycée apollinaire.si. Après un bac STI2D, plusieurs parcours s'offrent à toi, chacun avec ses spécificités. Environ 40% des élèves choisissent le BTS, brevet de technicien supérieur. Le BTS est une formation courte, en 2 ans, très concrète et professionnalisante. Tu y apprends un métier précis, électronique, maintenance, système numérique, etc., avec beaucoup de pratique. C'est idéal si tu veux entrer rapidement dans le monde du travail, même si tu peux aussi poursuivre tes études ensuite. Environ 35% poursuivent en BUT, Bachelor universitaire de technologie. Le BUT se fait en 3 ans à l'IUT. C'est une formation plus approfondie que le BTS, avec un bon équilibre entre théorie et pratique. Elle permet soit d'entrer dans la vie active avec un niveau Bac+3, soit de continuer vers un master ou une école d'ingénieur. Entre 15 et 20% intègrent une classe préparatoire TSI, Technologie et Sciences industrielles. La prépa TSI est une formation exigeante en 2 ans. Elle prépare au concours des grandes écoles d'ingénieurs. C'est un choix adapté si tu as un bon niveau et que tu es prêt à fournir un travail soutenu. D'autres choisissent la licence à l'université ou une école post-bac. La licence, 3 ans, est plus théorique et ouvre vers des études longues, master, recherche, ingénierie. Les écoles post-bac permettent parfois d'intégrer directement un cursus d'ingénieur ou spécialisé après le bac. La STI2D ne ferme pas des portes. Au contraire, elle ouvre sur de nombreux parcours différents selon ton niveau, ton projet et la manière dont tu veux continuer tes études. Passons maintenant à la spécialité Sciences de l'ingénieur, la SI. Cette fois, on est dans la voie générale. L'idée reste proche de la STI2D. On travaille sur des systèmes techniques, sur l'informatique, la robotique, la modélisation 3D et la compréhension des objets. Mais la différence, c'est que la SI garde un cadre plus général. Il y a moins d'heures d'ingénierie par semaine qu'en STI2D pour un programme ambitieux. Cela veut dire qu'il y a toujours de la pratique et des projets, mais avec un rythme souvent plus dense. En voie générale, tu dois choisir 3 spécialités en première. La SI peut en faire partie, mais tu dois aussi choisir 2 autres spécialités. En première, la SI représente 4 heures par semaine, comme les autres spécialités. Au lycée Apollinaire, la SI se fait sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux dirigés, avec aussi un projet original et ambitieux, la compétition de voitures radiocommandées. Les élèves développent, en équipe de 2 ou 3, une voiture télécommandée de A à Z. Ils travaillent sur les choix techniques, le châssis, la programmation, l'autonomie et la stratégie de conception. Cela les place dans une vraie situation de démarche d'ingénieur. Faire des choix, tester, améliorer et chercher la meilleure solution possible pour, au final, s'affronter dans une compétition de plusieurs courses avec un classement où l'on pourra déterminer la meilleure voiture et la meilleure équipe. En terminale, la spécialité Sciences de l'ingénieur a une particularité importante. C'est la seule spécialité qui permet d'avoir 8 heures d'enseignement au total, avec 6 heures de sciences de l'ingénieur et 2 heures de complément de sciences physiques. C'est un vrai atout pour les élèves qui veulent poursuivre dans des études scientifiques ou technologiques dans le supérieur. Le complément de 2 heures de sciences physiques permet d'aborder la physique de la spécialité physique-chimie de terminale sans la partie chimie. Les notions de physique manquantes sont également vues dans les heures de sciences de l'ingénieur. Ainsi, pour des élèves qui envisagent des études où la chimie n'est pas indispensable, ou qui ont une appétence particulière pour l'ingénierie et la physique,
mais qui ne veulent pas forcément garder la chimie, cela peut être un très bon choix. En terminale, tu réalises aussi un projet de 48 heures en équipe. Ce projet permet de concevoir quelque chose concrètement, de le tester, de le présenter, et il peut servir de support pour le grand oral. Quelle spécialité choisir avec la SI? Le trio conseillé en première, mais pas obligatoire, c'est SI plus maths plus physique-chimie. Et en terminale, SI plus maths. Pourquoi ce choix? Parce qu'il est conseillé, mais pas obligatoire, d'avoir pris physique-chimie en première si tu veux garder la SI en terminale, puisque le complément de physique de terminale s'inscrit dans la continuité de ce qui a été vu auparavant. Et surtout, SI plus maths plus physique-chimie est une combinaison très solide pour les élèves qui veulent garder un maximum de sciences et viser ensuite des études longues, comme les classes préparatoires ou les écoles d'ingénieurs. Donc si tu aimes la technique, mais que tu veux aussi garder un profil très scientifique, la SI peut être un excellent choix. La SI permet aussi de réaliser de très beaux projets. Au lycée Guillaume Apollinaire, les élèves de SI participent depuis plusieurs années à des concours, avec de très bons résultats. Pendant 4 années consécutives, la spécialité sciences de l'ingénieur a été récompensée aux Olympiades de sciences de l'ingénieur. En 2021, le projet ALPSH, un assistant de lecture pour personnes en situation de handicap, a été champion académique et 32e au niveau national. En 2022, le projet ADAPT, qui permet de transformer un fauteuil roulant en fauteuil roulant électrique, a été champion académique et a remporté un premier titre national. En 2023, le projet Smart Bottle a lui aussi été champion académique. C'est un système qui suit l'hydratation d'un sportif et lui donne des conseils personnalisés. En 2024, le projet Pause Improve a été champion académique et 28e au niveau national. C'est un assistant basé sur l'intelligence artificielle qui aide un utilisateur à réaliser correctement certains exercices de musculation. Ces projets montrent une chose très importante. Même dans la voie générale, l'ASI n'est pas seulement théorique. On y apprend aussi à créer, à travailler en équipe, à résoudre des problèmes et à présenter un projet jusqu'au bout. Et si tu veux voir plus de projets, des vidéos d'explication et des vlogs réalisés par les élèves, tu peux aller sur le site du lycée apollinaire.si. Après un bac général avec la spécialité SI, plusieurs parcours sont possibles. D'abord, entre 30 et 35% des élèves s'orientent vers des classes préparatoires ou directement vers des écoles d'ingénieurs. La prépa, c'est une formation assez exigeante en 2 ans qui permet ensuite d'intégrer une grande école. Il existe aussi des écoles d'ingénieurs accessibles juste après le bac pour un parcours en 5 ans. Ensuite, environ 30% des élèves choisissent un BUT, donc un bachelor universitaire de technologie. C'est une formation en 3 ans qui mélange théorie et pratique et qui permet soit de travailler directement, soit de continuer ses études. Entre 20 et 25% vont à l'université en licence. C'est une formation plus théorique qui dure 3 ans et qui permet de poursuivre ensuite en master ou dans d'autres formations. Enfin, environ 10% choisissent un BTS ou d'autres formations post-bac. Le BTS est plus court, en 2 ans, et très professionnalisant, donc adapté si on veut entrer rapidement dans le monde du travail. Pour conclure, la spécialité SI est particulièrement adaptée si on envisage des études longues dans les domaines scientifiques et techniques. Elle ouvre beaucoup de portes, surtout pour ceux qui ont un bon niveau scientifique et qui aiment comprendre comment fonctionnent les systèmes. Alors, comment choisir entre STI 2D et SI? C'est sans doute la question la plus importante. En fait, il ne faut pas se demander quelle voie est la meilleure. Il faut plutôt se demander dans quelle voie est-ce que je vais le mieux apprendre. Choisis plutôt la STI 2D si tu aimes le concret, si tu veux beaucoup de techniques, si tu préfères apprendre en faisant et si tu te sens bien dans une approche pratique et progressive. Choisis plutôt la SI si tu aimes la technique mais que tu veux garder une voie générale, un profil plus scientifique, une approche plus théorique et la possibilité d'études longues et ambitieuses. Dans les 2 cas, tu vas apprendre à concevoir, innover, résoudre des problèmes et travailler en équipe. Ces parcours peuvent t'ouvrir les portes de métiers passionnants et très concrets. Tu peux par exemple devenir développeur et créer des applications ou des jeux, ou encore ingénieur logiciel et travailler sur des technologies utilisées partout dans le monde. Tu peux aussi te tourner vers l'ingénierie mécanique pour concevoir des voitures, des robots ou même des avions. Si les enjeux environnementaux t'intéressent, tu peux devenir ingénieur en énergie et participer à la transition écologique. Il est aussi possible de travailler dans le bâtiment en tant qu'architecte ou ingénieur pour imaginer les villes de demain. Autre option, te spécialiser en électronique et développer des objets connectés. Avec de l'expérience,
Tu pourras évoluer vers des postes comme chef de projet et piloter des équipes sur des projets innovants. En résumé, si tu te projettes dans des domaines comme le numérique, la robotique, l'automobile, l'aéronautique, le bâtiment, les objets connectés ou l'énergie, alors ces parcours sont clairement faits pour toi. C'est toi qui peux imaginer, créer et construire le monde de demain. Le plus simple pour savoir si ça te plaît vraiment, ce n'est pas seulement d'écouter une vidéo, c'est aussi de venir voir sur place. Le lycée Apollinaire propose des immersions en cours de SI ou de STI 2D. C'est l'occasion de voir l'ambiance, les projets, les salles, les systèmes étudiés, de discuter avec les élèves et surtout de te faire ta propre idée. Tu peux aussi découvrir les projets et les vidéos d'élèves sur le site apollinaire.si. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!